Merci d'être venu à Bar-le-Duc. Je vais peut-être faire quelques remerciements. La parole à Nicolas Perrotin, vice-président de la Chambre d'agriculture, pour introduire la journée. Moi, je tenais à faire un certain nombre de remerciements. Tout d'abord, le PL Agro, M. Cadieux, son directeur, et puis disponibilité pour la mise en place. Les JA de Montier-Ligny, parce qu'effectivement, il y a une petite équipe qui revit là et ils sont toujours présents. C'est très bien pour nous. Je voulais remercier les intervenants. Bon, j'ai un peu de bouteille dans le métier, mais c'est une journée où j'ai senti beaucoup de bienveillance dans la préparation. Donc, par ces temps qui courent, c'est important de le souligner. Donc, merci à vous. Un remerciement également pour les constructeurs. C'est une année riche en événements, donc pas toujours évident pour eux de se déplacer. Hein. Il y avait quand même le salon international cette année, il y a Innovagri, enfin il y a beaucoup de choses. Donc merci à ceux qui ont fait le déplacement pour présenter leurs solutions. Je voulais remercier également les petits bonhommes verts comme moi, hein, mes collègues, vous les reconnaîtrez facilement. Parce que effectivement, il y a l'avant, il y a le pendant et il y aura aussi l'après. Donc merci à eux. Et puis un petit clin d'œil, remerciement à Daniel Dellenbach qui nous avait programmé cette journée en termes de statistiques climatiques, beau temps. Donc bravo Daniel, donc tu pourras œuvrer pour les autres manifestations. Voilà, je ne suis pas plus long, je laisse la parole à Nicolas pour introduire les débats. Et puis, je serai présent toute cette matinée avec vous. Merci Thierry. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. En tout cas, j'ai, pour ma part, quelques excuses à présenter. Donc, tout d'abord, les parlementaires qui sont pas là aujourd'hui, Franck Ménonville, Madame Goulet, Bertrand Pancher et Monsieur Longuet. Jérôme Dumont s'est excusé, mais sera, je crois, brillamment représenté. Alors, je crois qu'il est arrivé, parce que nous, on a la lumière et on ne voit pas bien, mais je crois que Benoît est arrivé. Je distingue sa silhouette et je l'en remercie. Voilà, une première journée sur le champ des robots hein, qu'on a souhaité initier. Donc, moi, je vais déjà la qualifier de réussite et m'associer évidemment à l'ensemble des remerciements qu'a pu formuler Thierry à l'instant. Donc, tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, donc j'avais le slide avant, comme ça j'avais tous les partenaires, pour ne pas en oublier, parce que là, donc tous ceux qui ont souhaité, qui ont participé avec bienveillance à l'organisation de cette journée, donc à Arvalis, Pascaline que j'ai croisée tout à l'heure, évidemment le PL Agro pour nous accueillir sur son site et nous mettre à disposition tout cet amphithéâtre. J'ai vu le président Grand Est de la FRCUMA et merci d'être présent. Le conseil départemental, bien évidemment, qui a cette volonté farouche d'être un département rural innovant et c'est tout naturellement qu'ils se sont associés avec nous. Meuse Attractivité et évidemment, comme l'a évoqué Thierry, Robagri, enfin l'ensemble des prestataires qui viennent nous faire des démonstrations ici. Et une réussite qu'on doit attribuer évidemment à tous ceux qui ont été actifs dans cette organisation. Donc Daniel, maintenant que je sais que je dois te consulter quand je commence à faucher les foins, hein, puisque très bon dans les pronostics. Xavier qui a également accompagné. Pascal Cerneau, notre directeur, qui évidemment a suivi ça de près. Pascal Rollinger, qu'on voit souvent déambulé dans tous les sens et qui se charge de la communication de tous nos événements et qui, encore une fois, s'est fortement impliqué sur aujourd'hui. Tous les hommes verts, comme l'a désigné Thierry. Et évidemment, Thierry, qui, pour le coup, s'est énormément investi dans une période qui, également, pour nos collaborateurs de la Chambre, était déjà fort chargée, puisqu'on était en période Pâques et avec un support Télépack pour ceux qui sont un peu initiés, qui était un peu compliqué cette année. Donc merci Thierry en tout cas, et je pense que tu as largement contribué à ce qu'il y ait cette ambiance de bienveillance. On sait toujours ta dynamique et ton entrain lorsque tu organises quelque chose.
Donc une journée, le champ des robots, qui marque très, très fortement notre volonté à la Chambre d'agriculture d'inscrire l'agriculture meusienne dans une démarche de progrès et de modernité. Progrès et modernité complètement nécessaires pour relever les nombreux défis qui s'ouvrent à nous, et particulièrement le premier défi qui est d'assurer notre souveraineté alimentaire. Car oui, moi je pense qu'il faut qu'on se le dise et qu'on le dise régulièrement, nous sommes là pour produire, parce que quand on ne produit pas en agriculture, on importe. Et je ne suis pas certain que ça serve la bonne cause. Donc toutefois, on est des chefs d'entreprise, je tiens à le souligner, alors les parlementaires ne sont pas là, donc je parle de production, mais on est des chefs d'entreprise responsables, des chefs d'entreprise citoyens, et on a aussi notre sensibilité à l'égard d'autres enjeux qui sont l'environnement, la qualité de l'eau, la biodiversité. À l'égard du climat, on prendra notre part de responsabilité en la matière pour travailler sur la réduction de notre empreinte carbone. Face à tous ces enjeux-là, on agit déjà. Je veux dire, on n'a pas attendu la déferlante, je vais dire, médiatique. On agit en termes de formation. Les agriculteurs est une des professions qui se forment le plus. On agit en réfléchissant et en innovant en matière d'agronomie. On a beaucoup d'attentes sur le volet génétique et là-dessus, encore une fois, nous, on appelle à ce qu'il n'y ait pas de tabou en la matière. Et aujourd'hui, on fait un focus sur les robots. On veut voir les champs d'avenir et les champs du possible en la matière. Et effectivement, on pense que la robotique, l'intelligence artificielle peut apporter des solutions sur les enjeux que j'ai cités précédemment, et ce, quels que soient les systèmes d'exploitation. On a toujours tendance à opposer nos systèmes d'exploitation, et je pense que quand on parle de formation, quand on parle d'agronomie ou quand on parle de numérique et de robotique, ça concerne tout le monde, qu'on soit agriculteur conventionnel, qu'on soit agriculteur bio, et c'est important de pouvoir se retrouver et se recentrer sur ces sujets-là. Et au-delà des enjeux qu'on a évoqués là, il y a évidemment d'autres causes que la robotique peut servir. L'emploi notamment, vous savez qu'en termes d'emploi, ça devient très compliqué. Alors, dans nos OPA, je le dis régulièrement, puisqu'il y a des étudiants, je pense que si vous étudiez l'agriculture, il y a vraiment des métiers passionnants chez les agriculteurs et au-delà des agriculteurs dans les organismes agricoles. Mais la robotique peut servir aussi la cause de la pénibilité. On a peut-être un peu plus l'habitude dans le monde de l'élevage avec les robots, avec les détecteurs de chaleur, enfin les outils connectés qu'on connaît qui facilitent le travail des éleveurs. Dans les champs, on va y regarder aujourd'hui, je ne serai pas plus long. Mais globalement, je pense que tous ces aspects que je viens d'évoquer, je pense que ça doit donner aussi une image positive, dynamique de l'agriculture. On est loin d'être ringard, et je pense que dans le débat du renouvellement de génération, je pense que quelque part, les jeunes doivent regarder notre métier comme un métier dans lequel on peut largement s'épanouir et vivre correctement. Donc voilà, c'est en ces mots que je terminerai. Je vous souhaite à tous d'apprendre beaucoup de choses, d'échanger. N'hésitez pas à poser évidemment des questions, on est là pour ça. Et je vous souhaite donc tous une bonne journée. Merci Nicolas. Alors on va entamer dans le vif du sujet avec, je dirais, 2 cycles sur cette matinée. Un premier cycle composé en 2 parties, une présentation, une table ronde. Et à l'issue de la table ronde, on fera une séquence questions pour ces 2 parties. Et il y aura un second cycle